Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un flash produit et c'est un produit à la fois capillaire et alimentaire que je vais vous présenter puisqu'il s'agit de la crème de coco ou du lait de coco puisque c'est la même chose, c'est juste que la crème de coco est plus dense que le lait de coco. On les trouve sous différentes formes, donc en briquettes ou en conserve comme ça, en version bio ou pas bio. À vous de voir si vous préférez le lait ou la crème de coco. Je sais qu'il y a aussi plusieurs intensités de crème, donc plus ou moins riche, plus ou moins grasse. Si vous avez les cheveux très fins, peut-être prendre la version un peu moins grasse, etc. Pourquoi la crème de coco et pas un produit quelconque que je vous présenterai? Parce que la crème de coco, c'est un produit que j'adore pour mes cheveux. C'est un produit que mes cheveux adorent en cet hiver là, même toute l'année j'ai envie de dire. Donc je vais vous dire où je l'achète, qu'est-ce que j'en fais et quels sont ses bienfaits. Donc cette crème de coco, c'est la crème de coco de chez La Maison du Coco, qui est une conserve de 400 ml. Moi je l'achète soit en boutique bio, soit sur Greenwiz. Là j'en ai acheté d'autres que j'ai commandé sur une vente privée qui viennent de chez Alter Eco. Donc ils sont bio aussi, donc je vais en avoir une douzaine de conserves, donc va se passer un moment avant que j'utilise à nouveau celle de La Maison du Coco. Mais franchement celle de La Maison du Coco j'aime beaucoup, c'est vraiment une très très bonne crème. À quoi sert la crème de coco? L'avantage de la crème de coco ou du lait de coco, c'est que c'est à la fois hydratant et nourrissant. Donc si vos cheveux sont déshydratés, mettez de la crème de coco. À coup sûr, ils vont être contents parce que si vous ne savez pas trop s'ils sont déshydratés, dénutris, s'ils ont soif ou faim, la crème de coco est votre allié puisqu'elle fait les deux d'un coup. Elle a en plus un bénéfice, c'est qu'appliquée sur le cuir chevelu sous forme de cure, elle aurait le pouvoir de stimuler la pousse des cheveux. Sur certaines personnes ça fonctionne, sur d'autres ça fonctionne pas. Sur moi je pense que ça fonctionne relativement bien, sachant que je ne l'utilise pas seule. Pourquoi? Parce que c'est une substance extrêmement grasse après laquelle il faut absolument faire un shampoing et moi je suis pas sûre que l'utiliser pur c'est ce qui conviendrait le mieux à mes cheveux. Attention, si vous avez les cheveux très fins ou qui sont en très bonne santé, la crème de coco ou le lait de coco peut-être vous poisser les cheveux, donc il faut faire des essais. Allez-y avec parcimonie et évitez de faire 15 shampoings après l'avoir utilisé. Si jamais vous faites une utilisation que vous avez fait 2 shampoings et que c'est encore un peu poisseux, bah j'ai envie de dire laissez vos cheveux comme ça jusqu'au prochain lavage et ne retentez pas l'expérience de la même manière que vous l'avez essayé. Moi comment je l'utilise? Je vous l'ai dit, je ne l'utilise jamais pur parce qu'il faudrait faire au moins 2 shampoings après. J'ai le cuir chevelu sensible, c'est pas du tout ce qui me convient. Moi je la mélange à des poudres. Alors généralement comme vous le savez, je fais toujours des masques lavants aux poudres. J'aime bien mélanger plein de poudres, mais qu'il y ait surtout des poudres lavantes à l'intérieur pour que je me fasse un bon masque, que j'ai juste à rincer et pas de shampoing à faire. Donc ce que je fais, c'est que je mets 6 cuillères à soupe de poudre, c'est ce qui convient pour moi, c'est ma quantité pour ma longueur de cheveux et mon épaisseur. Donc je mets 6 cuillères à soupe de poudre. Donc dans mon mélange de poudre, alors vous avez précédemment vu ma vidéo sur ma boîte magique dans laquelle il y a environ 50% de poudre lavande, 25% de poudre de plante et 25% de poudre ayurvédique, donc tout ça c'est très bon pour les cheveux. Je mets ma briquette entière, enfin ma conserve entière de crème de coco, je mélange et ça me fait un masque. Pour moi c'est la quantité idéale, 6 cuillères à soupe de poudre, une conserve entière, ça me fait pile poil la dose qu'il me faut pour un masque, ni trop liquide ni trop épais. Peut-être un chouïa épais, mais je préfère ça plutôt qu'un masque qui dégouline. J'applique sur cheveux humides, je laisse poser 2 heures, je rince uniquement, j'applique un après-shampoing pour bien démêler les cheveux, enlever les derniers résidus de poudre, et le lendemain, mes cheveux ils sont comme ça. Ils sont propres, ils sont doux, ils sont nourris, hydratés, et franchement, c'est quelque chose que vous pouvez trouver partout et qui peut faire un bien fou à vos cheveux. Si vous n'avez pas envie d'investir dans des produits capillaires qui coûtent un bras ou autre, la crème de coco. Autre astuce, si jamais vous voulez l'appliquer pur sur vos cheveux et que bien sûr une conserve comme ça vous dure une blinde, n'hésitez pas à congeler. Je sais que beaucoup de filles mettent dans les bacs à glaçons et congèlent le lait de coco ou la crème de coco pour la réutiliser ensuite. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup entendu dire que ça fonctionnait très bien, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce petit produit magique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram si vous avez testé et quels sont vos avis. Et moi je vous dis à très bientôt.